Coucou Edith, Coucou Kitri. on n'a jamais pris le temps de prendre ce moment pour faire un petit feedback sur ton aventure avec nous. Ouais, Et du coup, bah, je me suis dit que c'était l'occasion. Et comme en plus il y a un peu de recul, parce que ça fait un moment maintenant, je trouve que c'est chouette aussi d'avoir des retours d'expérience loin dans le temps. ouais, Voilà. Tu carrément. peux nous partager du coup ben, où tu en étais à l'époque où on s'est rencontrés? Et où tu en es aujourd'hui. Et peut-être que ce parcours au sein du programme t'a, t'a aidé, quoi. Enfin, Ouais, porté. déjà merci beaucoup pour ta proposition d'échange là-dessus. C'est vrai qu'en plus même moi j'avais pas forcément pris le temps de revenir un peu de regarder un peu en arrière, donc c'est chouette comme exercice. Et quand j'ai commencé à te contacter, enfin quand je t'avais contacté la première fois, je pense que c'était je me rappelle plus exactement l'année, mais 2021 ou 2022. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à un moment où j'avais l'impression d'avoir pas mal avancé dans enfin, j'avais l'impression d'avoir déjà passé un peu des étapes sur ce qui se passait avec mon rapport à l'alimentation, mais j'étais un peu toujours coincée quand même dans beaucoup de crises quotidiennes. Mais c'était un peu un truc réglé que je contrôlais bien, donc qui était moins douloureux à vivre, mais qui était quand même très présent et qui était presque un peu systémique, quoi, voilà, c'était comme ça, enfin, c'était un peu figé. Et des fois, ça me désespérait un peu voilà, de voir que pour le coup, ça bougeait pas. Et quand j'avais pris contact avec toi, c'était un peu l'idée aussi de changer un peu d'approche, quoi, de, d'essayer d'avoir un regard un peu différent sur tout ça. Et, euh, et je pense que c'était un peu au début où toi, tu te lançais aussi. Il me semble que c'était... C'était peut-être au début des programmes, je sais plus. En tout cas, c'était... moi, j'ai commencé avec des groupes. C'était plutôt sous le... Il y avait des groupes chaque semaine. Et il n'y avait pas encore tout le dispositif Ah oui, autour. oui, actuel, ouais. Et j'avais trouvé ça chouette déjà de pouvoir échanger avec d'autres filles. Enfin, c'était beaucoup des filles sur ce vécu-là. Mais j'avais mis du temps justement à m'intégrer dans ce côté collectif. Pour moi, c'est jamais très facile de prendre ma place dans un groupe. Donc, je pense que j'ai mis beaucoup de temps. J'ai longtemps été un peu comme un peu un pied dedans, un pied dehors. Euh, et, et ça a été un peu tout le long du programme. Je pense que j'ai été longtemps accompagnée par toi, quelques années en tout cas. Et, et à la fois, ça me faisait cheminer, mais de manière très lente. J'ai jamais eu ce truc que certaines disent, hein, des déclics ou du jour au lendemain, les crises s'arrêtent ou du jour au lendemain, enfin, quelque chose se passe Quelque chose de waouh, ouais. Ouais, voilà. Et moi, il n'y avait rien de waouh, quoi. C'était vraiment très lent. J'avais l'impression de comprendre des choses, de changer un peu ma perception, mais voilà, c'était pas waouh. Donc ça a mis beaucoup de temps euh, et puis en fait un jour, comme ça faisait peut-être 2, 3 ans que j'étais suivie par toi, où je me suis dit bah peut-être que j'ai quand même, je suis allée au bout de ça. Et finalement c'est un peu quand j'ai arrêté l'accompagnement où je me suis retrouvée ben, un peu face à moi-même avec tous les outils que tu nous partages, à me dire bon bah là maintenant il faut que tu te prennes en main quoi. Et finalement c'est plus là que j'ai réussi à mettre un peu à mobiliser les choses que tu nous transmets dans le quotidien. Avant j'avais l'impression que j'osais pas ou je sais pas, il y avait un truc qui bloquait un peu. Et après, ça s'est fait progressivement jusqu'à un jour où en fait je me suis dit tiens, j'arrive pas à me rappeler la dernière crise que j'ai eue quoi. Ça, c'était très étrange. Du coup, il n'y a pas eu d'effet waouh, mais il y a eu ce truc où tout d'un coup, je me suis dit, mais ah ouais, en fait, je fais plus de J'en ai plus besoin, ouais. plus besoin. Euh, et ça voulait pas dire que bah, la vie était forcément hyper facile tout le temps, mais en tout cas que ce truc-là, qui était pour le coup quand même central
dans ma vie depuis, oui, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, j'ai commencé à avoir des crises boulimie à partir de mes 16 ans, je pense. Et aujourd'hui, j'en ai 39, donc ça a quand même, c'est Hmm. très ancré dans ma vie. Et jusqu'à un jour où je me suis dit, ah, mais tiens, c'est bizarre, et j'y pense. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a encore des trucs avec l'alimentation, c'est pas encore toujours, enfin, hyper. Il y a des trucs que j'écarte un peu de mon assiette, on va dire. Mais j'y pense plus, quoi. C'est plus un sujet qui m'obsède ou qui me tracasse, ou si je vais manger au restaurant, si je vais en vacances avec des gens. Ça, il y a d'autres trucs qui me tracassent, mais pas ça. Et du coup, je suis plus confrontée effectivement au sujet un peu de fond, quoi. Le relationnel, voilà, les difficultés que tout le monde peut rencontrer peut-être ben, de la vie, de, Hmm. ouais, de comment on se comporte, comment on réagit. Et du coup, c'est parfois confrontant aussi parce que je vois plus mes réactions ou ce qui me met en difficulté, alors qu'avant, c'était complètement occulté Oui, l'obsession. par la nourriture. Ouais. Hmm. Donc, Merci de le partager parce que beaucoup attendent quelque chose de spectaculaire. Alors ça arrive, hein, parfois, il y en a qui très rapidement ont plus de crise, mais je crois aussi que quand ça arrive, c'est que les crises étaient encore moins le sujet. Et comme les compulsions, c'est un pansement multifactoriel, ben oui, ça demande un long cheminement jusqu'au jour où il est vraiment possible que juste ça ne survienne plus, mais plus par contrôle. Et c'est ça la vraie guérison, et c'est ce que tu décris de en fait, je réalise que j'en ai plus besoin, que ce n'est plus mon identité, que ça fait plus partie de qui je suis. Enfin, ça fait plus partie des choses de mon quotidien, mais ça s'est effrité de manière tellement spontanée et naturelle que j'en prends même pas note, quoi. Je m'en rends ouais, compte un peu à retardement. ouais, Et, ouais, et c'est exactement ça, la guérison, c'est cette sécurité qui se crée dans le temps et qui se crée pas de manière spectaculaire en 1 heure de séance et qui fait qu'à un moment donné, les crises n'ont plus de raison d'être, en fait. ouais. Même des fois, là, je me dis, ah, j'aimerais bien me faire un peu comme un truc, comme, je sais pas, on pourrait se dire une soirée série avec plein de bouffe comme avant, quoi, où je me dis, c'était quand même trop cool. Et en fait, je me dis, oh non, la flemme. Enfin, en fait, ça me demanderait beaucoup d'énergie. Et je me dis, non, mais j'ai autre chose à faire. Enfin, alors qu'avant, ouais, c'était la seule chose qui m'intéressait, quoi. Ouais. Et là, maintenant, des fois, j'aimerais bien, je sais pas, Retrouver cette adrénaline ouais, peut-être. ouais. Et en fait, je me dis, non, t'as pas le temps. Enfin, tu sais, la vie, il y a trop de trucs là. Je Et vois. c'est assez marrant de. Aujourd'hui, j'arrive même plus trop à me rappeler comment je faisais pour passer autant de temps, autant d'énergie avec ça, quoi. J'arrive même pas ouais, à revoir comment je faisais. Ça me semble un peu abstrait aujourd'hui, place que ça a pu prendre. Je comprends. Et les comportements que je pouvais avoir pour caler ça, pour cacher aussi ça à ma famille, à mes amis, à faire genre j'ai su normal alors que du coup j'allais. Enfin, en fait, ça me semble un peu étrange, ouais. De... Je comprends. Dans l'accompagnement, tu as fait des stages. Je sais que il y en a qui ont peur ou qui se disent mais c'est quoi ce truc et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi sur les retraites, les stages? Bah, que ça me faisait peur aussi. Et souvent, quand le stage arrivait, je me disais, ah, mais pourquoi je me suis inscrite? Oh là là. Mm. J'avais ce truc un peu de fuite à me dire, mais pourquoi je me mets dans cette galère à chaque fois? Et oui, c'est pas forcément toujours confortable, enfin, en tout cas pour moi, surtout ce truc collectif. Mais en même temps, à chaque fois, en fait, pour le coup, à la fin, je me disais, mais c'était génial et j'avais plus du tout envie de repartir, quoi. Mm. Parce que ce qu'on traverse pendant le stage, même si c'est pas toujours confortable, c'est vraiment
tellement fort aussi et puissant, je trouve. Aussi, même le lien avec les autres personnes du groupe, avec toi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui se passent qui sont, qui se passent que dans ces moments-là, quoi. Qu'on Hmm. pas dans les visios. Enfin, même si les visios, ça permet aussi, d'ailleurs, souvent après les stages, les visios, elles évoluent, je trouve. Quand Hmm. quand on a. Enfin, voilà, je trouve que ça contribue aussi à faire. À changer le vécu de l'accompagnement Hmm. que tu proposes. Mais non, moi, je trouve que c'est vraiment des moments très forts et que si on peut le faire, c'est assez incroyable à vivre. Et Hmm. d'ailleurs, d'en faire plusieurs aussi, c'est chouette parce que bah, à chaque fois, c'est différent, le groupe est différent, les choses qui se passent sont différentes. Et d'ailleurs, on n'est pas la même personne quoi, à chaque fois, je trouve. Hmm. Et enfin, moi, par exemple, j'en avais fait une avec ma sœur, d'autres sans ma sœur, et c'était très différent à vivre. Je me souviens de ce stage avec ta sœur, c'était extra. C'était, ouais, c'était, ouais, enfin, et moi, j'avais eu très peur avant. Je me disais, mais Donc, toi, j'embarque? je m'en... Pourquoi je m'embarque? J'avais vachement peur de comment elle allait vivre ça aussi. Et en fait, c'était super de vivre ça avec elle. Trop bien. Tu vois, avec du recul, l'importance du coup de la relation aux autres, du lien aux autres dans le processus de guérison Ouais, ah ouais, 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 complètement, et en quoi le collectif est en fait indispensable, enfin hyper important quoi. complètement. Ah oui, bah ouais, ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi, je pense que dans mon cheminement avant, j'étais très seule. Enfin, j'avais toujours eu des accompagnements. Enfin, non, j'avais aussi fait un peu des groupes, mais j'étais très effacée dans ces groupes-là. Et effectivement, quand on commence à... et les stages permettent ça, d'être un peu obligé de se confronter Hmm. aux autres. Et ben, ça change tout, ouais. Ça change tout. Hmm. Très, ouais. Mais du coup, pareil, moi, c'était après un stage, par exemple, j'avais pas forcément d'effet immédiat, transcendant de changement. Mais je pense que ça s'est fait vraiment progressivement Hmm. de ce. Ouais, et merci de le partager ça, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des... Il y a des parcours qui sont waouh en apparence, mais qui pour autant peuvent aussi laisser place à beaucoup de souffrance, parce qu'il n'y a plus le pansement d'un coup. Ouais, Donc il y a parfois, enfin c'est même très douloureux parfois quand le pansement disparaît. Et je ouais. trouve que c'est chouette d'avoir aussi un parcours qui a duré plus longtemps, qui est plus doux, Mm. et qui montre bien le fait que ça s'effrite naturellement en fait, et que c'est pas forcément spectaculaire, mais au contraire c'est la somme de tous les petits pas dans le quotidien, Mm. en étant proactif dans son lien aux autres, etc., qui font qu'à un moment donné, en fait, juste ça ne peut plus exister. Ouais, Et ouais, même c'est si vrai. on voudrait le faire vivre encore, ça ne marcherait plus. Je me souviens toujours de Nawel qui disait, mais j'ai essayé de faire une crise, je n'y arrive pas, mon Ouais, corps ne peut pas, tu vois. Et oui, ça avait choqué, je me souviens que ça avait bousculé vachement de monde dans le groupe quand elle ait dit ça. Et c'est un peu ce que tu décris, c'est parfois je fantasme le truc un peu d'adrénaline, de je vais faire ma crise, ça va être extraordinaire, enfin, je ouais, vais avoir ce moment-là d'excitation un peu intense. Mais en fait, l'excitation, elle n'existe pas sans la peur qui est associée. Et donc, en fait, elle peut plus, même si tu fantasmes que ça pourrait arriver, juste ça n'arrive pas, quoi. ouais, ouais, complètement, ouais, ouais. Et c'est vrai que tu parlais de trucs plus doux, et en fait, c'est vrai que ça a été assez doux. Et même par rapport au rapport au corps, parce que moi, j'ai très peur quand même de ça, de me dire, mais de grossir, enfin, j'avais quand même, même si c'était moins fort qu'avant, c'était quand même là ce truc un peu de résistance, quoi, à perdre le Mm. contrôle de ce que je mange, et en fait, aujourd'hui, c'est assez fou parce que des fois, T'es ça pas, revient un peu l'inquiétude, mais en vrai, je m'en fous un peu. Enfin, et t'es ça, pas, t'es, t'es pas plus grosse. bah non, je crois pas, non. Non, non. Non, alors que je mange plus, j'ai réélargi beaucoup mon panel alimentaire. Des Ouais. fois, ça me stresse un peu, je me dis, oh, j'ai quand même mangé un gâteau. Puis en fait, je me rassure assez vite et ça passe en. Oui, c'est comme si c'était des vieux automatismes qui Oui, revenaient et qui étaient obsolètes. exactement. Donc ils reviennent un peu, je me mets à stresser un peu, puis après je Mm. digère mon truc et puis le lendemain, je remange un gâteau, quoi. Mm. Et non, j'ai pas grossi, enfin non, non.
Et même là, j'ai eu une grossesse où, pareil, je m'étais dit, ah ouais, ça va être challengeant quand même, la grossesse. Je m'étais imaginé vraiment devenir, prendre 20 kilos. Enfin, dans ma, dans mes peurs, j'avais vraiment ce truc de moi, je vais forcément prendre 20 kilos si je suis enceinte, quoi. Mm. Et en fait, j'ai pris 6 kilos sur la grossesse, quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, et j'ai plus cette peur-là. Je m'en fous un peu, en fait, ouais. Et ça me semblait impossible. Il y a 2 ans, je pensais que c'était impossible de me détacher de cette peur de Mm. grossir ou de ne pas contrôler vraiment. Mm. Et ça me semble aussi très étonnant de ne pas même me regarder dans la glace, Mm. goûter. Mm. Je me regarde pas dans la glace, en fait. Enfin, c'est très bizarre. De Oui, rien. t'es plus focus, quoi. Ouais. Mm. Et bon, c'est vrai que ça dégage quand même de l'espace mental. Ah Donc, bon? ça, ça, c'est assez confortable, quoi. Après, c'est encore une fois, il y a plein de trucs qui me font. Enfin, je me prends la tête sur des trucs, hein, mais Bah, la vie continue, bien sûr. pas sur ça, quoi. Du coup, Mm. ouais. Donc, ouais, non, ça, franchement, c'est vraiment cool. Et j'ai jamais pris le temps de te remercier, mais c'est vrai que en fait, ça a été tellement lent Ouais. et long. Oui, mais non, mais c'est bien. Au contraire, je trouve que c'est chouette comme parcours. Je suis Mm. contente que tu puisses le montrer, celui-là aussi. Bah, merci, Edith. Merci à toi. Puis, Et bah, je t'embrasse. je te passe aussi. Merci encore. À bientôt. À bientôt.